Notre cinquième candidate est Élise Lost, doctorat en biologie, et le titre de sa thèse « Diversité et fonction des communautés microbiennes dans deux mines abandonnées et inondées du Québec ». Alors, 3, 2, 1... Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une mine et de ses habitants, les microbes. Imaginez, vous rentrez chez vous et votre partenaire vous a laissé un mot sur la table. Je pars pour de nouvelles aventures, je te laisse mes affaires, merci pour tout. Évidemment, vous seriez dévasté. Eh bien, cet abandon, c'est ce que vivent les microbes dans les mines. Pendant une quarantaine d'années, des microbes ont vécu tranquillement dans le sol d'une mine. Mais un beau jour, le propriétaire de cette mine a décidé de partir à la recherche de nouveaux endroits à explorer. Il a alors abandonné la mine en laissant derrière lui ses affaires, ses déchets, mais surtout les microbes qui y habitent. Mais ce n'est pas tout. Une fois le propriétaire parti, les microbes doivent faire face à une autre épreuve, l'inondation de la mine. Car avec le temps, l'eau qui provient des profondeurs remonte petit à petit à la surface. Leur environnement qui était jusqu'ici terrestre devient alors aquatique. Et leurs nouvelles conditions de vie ne font pas rêver. Car plus on s'enfonce dans la mine, plus il fait froid. Moins il y a de lumière, moins il y a d'oxygène, moins il y a de nourriture et en plus on peut retrouver des métaux. Évidemment, tout ça bouleverse les microbes et ils doivent donc réagir s'ils veulent survivre. Mais alors, comment font-ils ? Eh bien, c'est une des questions auxquelles j'essaie de répondre au cours de ma thèse. Pour ça, je travaille avec une équipe de plongeurs qui récupère des échantillons dans la mine. Et c'est à partir de ces échantillons, et plus particulièrement de l'ADN, que j'essaie de comprendre leur réaction face à ces deux terribles épreuves, l'abandon et l'inondation de la mine. Mais vous, si vous étiez à la place des microbes, comment réagiriez-vous ? Premièrement, vous pourriez sortir pour vous changer les idées. Pour les microbes, il s'agirait de se déplacer dans l'eau. Ça peut être aussi l'occasion de repartir à zéro en faisant du tri et pourquoi pas devenir minimaliste. Eh bien, pour les microbes, certains sont capables de se débarrasser d'éléments superflus dans leurs cellules pour ne garder que l'essentiel. Ils vont réduire leur taille et ça va leur permettre d'économiser de l'énergie, ce qui est très utile lorsqu'il manque de la nourriture. Eh bien, dans la mine, on a remarqué que les microbes qui se déplaçaient dans l'eau avaient également tendance à opter pour le minimalisme et étaient donc de très petite taille. Ça peut être aussi l'occasion de rendre visite à vos proches pour partager de bons moments. Eh bien, certains microbes sont capables, notamment des petits champignons, produire de la nourriture et le partager avec d'autres microbes. Et enfin, vous pourriez faire une détox pour repartir sur des basses saines. Eh bien, dans les profondeurs de la mine, des microbes appartenant à un groupe inconnu seraient capables de se détoxifier et se débarrasser de certains métaux et pesticides présents dans leurs cellules. Une découverte prometteuse, mais ça sera à suivre dans un prochain chapitre de l'histoire des microbes et des mines. Merci, Élise.